m'appelle Caroline Ambrosini, j'ai 23 ans, je suis grenobloise mais depuis peu lyonnaise et sur les réseaux c'est Caro Ambrosini et je fais des petits courts-métrages, donc ce qu'on appelle des POV. Je me suis lancée au premier confinement, un peu comme tout le monde. C'était en mars 2020, donc ça fait 2 ans maintenant. Et je me suis lancée, je travaillais à ce moment-là dans la cuisine, dans la restauration, et j'ai commencé en faisant des vidéos, enfin les trends du début de TikTok, où il y avait les Addison Rae, les Charli D'Amelio, etc. qui marchaient énormément, on voyait que ça. Du coup j'ai commencé par ça et ensuite je suivais un peu plus de comptes américains qui faisaient des histoires, des POV. Je me suis inspirée au début, j'ai posté mon premier POV qui a beaucoup marché, c'est là où ça m'a vraiment inspirée de faire que ça. Et sinon, mon arrivée sur la plateforme était super bien. Au début, j'étais un peu sceptique et après, je me suis dit en fait, j'adore, donc voilà. Avant de commencer TikTok, j'étais dans la restauration, j'ai un bac pro cuisine, donc j'étais seconde de cuisine en restaurant. Et avant d'arrêter la cuisine, bien sûr, j'ai continué TikTok en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, là, Caroline, tu peux vraiment vivre de ça. Enfin, j'ai pas arrêté d'un coup parce que c'est vraiment des risques qu'il faut pas prendre. Il faut vraiment peser le pour et le contre et savoir si vraiment on peut en vivre. Donc, j'ai arrêté juste l'année dernière, en juin, ma profession. Et du coup, depuis septembre, je vis pleinement des réseaux sociaux. Du coup, je me lève, je déjeune, je prends un peu l'air. Je mets des petites vidéos YouTube où je regarde la télé-réalité en replay et je me prépare en même temps, donc maquillage, cheveux. Et ensuite, je scrolle un peu sur TikTok pour voir un petit peu les trends actuels. Et après, je me mets à fond sur mes tournages POV. Donc, je tourne à peu près, on va dire, 4-5 vidéos par jour. Et par exemple, les POV que je tourne en 2 parties, la première partie, je la monte directement pour le poster le soir même. Et après, j'attends de voir comment ça prend. Et puis voilà. Alors au début de mes POV, je m'inspirais beaucoup des TikTokers américains, donc je les mentionnais toujours dans la petite description, pardon. Et depuis maintenant 1 an et quelques, tous les POV que je fais, donc des fois c'est repris d'histoires déjà faites, mais je change vraiment le cours de l'histoire, donc ça n'a rien à voir. Et après, au niveau de l'inspiration, donc tous les POV que je fais moi, quand je mentionne personne, c'est que c'est moi qui les ai créés. Et je m'inspire un peu de tout parce que j'aime beaucoup le cinéma, les séries et tout. Et avant de dormir le soir, je pense à plein d'histoires un peu loufoques, un peu bizarres, fantastiques, etc. Et j'essaye de faire, de me dire est-ce que, je sais pas, une histoire de vampire, ça irait avec ça. Enfin, vraiment, je sais pas, dans mon cerveau, ça fait 20 000 tours. Et puis voilà, et après aussi, des fois, je demande de l'aide à Valentin, parce qu'il est très fort aussi à ça, et à mes copines, enfin à tout le monde, mais voilà, principalement, ça sort d'ici. D'avoir rencontré mon agence, en fait, que mon agence m'ait pris sous leurs ailes, parce que du coup, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de rencontrer plein de gens qui sont devenus mes vrais amis dans la vie, hors réseau. Et je pense que c'est la plus belle expérience de la vie. Et voilà. Oui, après j'aimerais bien faire un peu plus de théâtre, même de mannequinat, un peu de tout. J'ai pas spécialement de projet net, mais je me projette sur pas mal de choses, oui. Merci de nous suivre au quotidien, vous êtes les meilleurs et suivez toutes nos aventures, il y a plein de belles choses qui arrivent.